parmi tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce qu'on a fait comme rapport sur notre table. Donc au niveau du logement, comme vous le savez très bien, il y a des vrais problèmes au niveau du logement, que ça soit en quantité, ça ne répond pas à la demande, ce n'est pas distribué d'une façon réelle, effective, équilibrée, et puis il y a la qualité des logements. Donc ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une mise à niveau, et on souhaite établir un permis d'habiter avec contrôle municipal pour garantir un cadre de vie réel et lutter contre les marchands de sommeil. Parce que malheureusement, dans la ville de Sarcelles, comme vous le savez très bien, c'est la première ville où le public est devenu privé. Et personne ne sait ce qui se passe. Après, on va passer sur le centre des Flânades. Le centre des Flânades, ça fait 5 ans qu'il est fermé. Des centaines de salariés sont dedans et dépendent de ce centre, qui est en train de mourir. Qui est mort. Y compris un cinéma qui est fermé depuis 15 ans et qui nous coûte de l'argent. Donc ça, il faut qu'on voie ce problème-là. Quant à la ville elle-même, nous manquons d'espace vert. Nous avons un problème d'insalubrité. Nous avons un problème de voirie. Nous avons un problème de quartier. Il n'y a pas de communication dans les quartiers. Il n'y a pas de pôle communicatif pour rassembler les communautés et lutter contre le communautarisme. Donc il faut qu'on regarde ça. La jeunesse doit être mise à niveau avec des centres de communication, avec une jeunesse consciente, cultivée, qui prend son destin en main et qui regarde demain et qui soit une puissance influente dans la gestion de la chose publique, bien sûr. Les associations ont un rôle prépondérant à jouer. Et ces associations ont besoin de subventions et ont besoin de mise à niveau. Ils ont un rôle à jouer dans notre vie. Les espaces verts manquent. Nous avons des marchands de tout et de rien. Il faut que la mairie fasse un assainissement, que notre ville soit normal. Tout le monde s'y sente bon vivre dans notre ville. D'accord? Il faut qu'on ait de la propreté, il faut qu'on ait des espaces verts, il faut qu'on puisse sortir quand on ne travaille pas. Il ne faut pas que notre ville ressemble à un dortoir. Parce que malheureusement, c'est le cas. Quand on ne travaille pas et qu'il fait froid, on sort, on n'a nulle part où aller. Tout simplement. Donc, il faut qu'on pense globalement à une ville où il fait bon vivre, à des centres où on se rencontre, à des centres où toutes les communautés communiquent, que toutes les communautés se disent bonjour, parce que c'est malheureusement, il n'y a rien. Hein? On a vécu une politique de 20 ans qui a joué sur le communautarisme. Malheureusement, que les têtes des communautés ont profité pour rameuter les communautés à voter dans un sens ou dans un autre. Pour reconstruire la ville de Sarcelles, il faut penser à toutes ces choses-là dans la globalité. Il faut couper avec ce temps. Il faut remettre la vérité de la politique de gestion passée claire devant les citoyens pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Parce qu'ils semblent qu'ils sont déconnectés, parce qu'ils ont été écartés, parce que personne ne sait rien, parce qu'ils se désintéressent. Une jeunesse perdue, c'est une jeunesse qui fait des dégradations du bien public. Parce qu'ils ne sont pas conscients, parce qu'ils ne sont pas orientés. Donc tout ça, il faut qu'on le revoie. Sans parler de la sécurité. Le stationnement sauvage, il ne faut pas l'oublier. Il faut que la mairie décrète, comme dans toutes les autres mairies, que passer 48 heures pour un véhicule stationné dans la même position, qu'il soit signalé. Et que cette affaire soit traitée par la police municipale et la police nationale. Et tout véhicule qui obstrue l'espace public, au-delà de 48 heures, on ne faut rien. Pour que chacun prenne sa responsabilité. La ville de Sarcelles est une ville à reconstruire depuis zéro. Il ne faut pas se tromper. Je dis ça, c'est clair. Aujourd'hui, nous sommes dans cette salle. Mais on est comme dans une application dans le virtuel. Demain, pour mettre cette politique en place, on va sortir dans la vie réelle. Et nous avons en face des adversaires qui ne vont pas nous faire de cadeaux. Il ne faut pas se tromper.
Et on ne peut pas mettre du maquillage sur un visage sale. Il faut se nettoyer pour faire du maquillage. Bravo! Et cette saleté, il faut dire ce que c'est aux citoyens. Il n'y a que comme ça qu'on va faire un point final au communautarisme. On va vivre ensemble, on va commencer à se dire bonjour, on va reconstruire notre vie sur une bonne base. Donc, c'est clair pour moi, il faut revoir toutes ces choses-là et il faut qu'on pense, Sarcellois, citoyens, ensemble, on va le faire. Bravo! Alors la table 3, sécurité et environnement. Bravo, M. Mataoui. Bravo, bravo. Il a tout écrit. Vous n'avez pas imaginé comment les on a bien choisi le thème. Hein. Bravo. Le thème, on les a bien choisis. Oui, bonsoir. Bon, Merci. je m'appelle Elie Lafayette, je suis président de Réel, ça. Excusez-vous. Non, je suis juste Monsieur Mataoui. Merci. Donc moi, on a décidé de travailler sur le thème 5, la sécurité et l'environnement après. Donc nous, on avait constaté des vraies nuisances dans le parc public, où il y a s'approprier par les adultes dans la boisson, dans la drogue, tout ça, et puis ils empêchent les enfants et les familles de se réjouir dans ces parcs. On demande aussi à l'autorité de fermer ces parcs la nuit. Parce que la nuit, c'est squatté, ça fait peur. Donc on ne peut pas traverser le parc, on ne peut même pas passer à côté. On a oublié la garde. Aussi, on a constaté aussi qu'il y a beaucoup d'immeubles qui sont squattés par les jeunes. Et ça, c'est un grand problème où même la sécurité publique, aujourd'hui, ils nous demande de voir comment peut-on remédier à ça. Normalement, c'est à nous, habitants, de voir comment éduquer nos enfants et comment dire à nos enfants de ne pas squatter l'immeuble. Parce que sinon, on s'en occupe de nos enfants, il n'y a pas besoin d'autorité, il n'y a pas besoin de personne. Après, on a un grand problème des caméras. On avait travaillé très longtemps pour l'installation de ces caméras. Mais il paraît que ça fonctionne très très bien et que la police s'en serve, mais nous, on n'a pas de retour. En cas d'accident, on n'a jamais eu de retour que la caméra avait filmé la scène et qu'on a des retours de condamnation de la personne ou alors la victime, comme quoi il est reconnu son accident, tout ça. Donc on n'a aucun retour et à chaque fois quand on demande à l'autorité, il y avait une caméra, il y a l'accident, tout ça. Est-ce que ça a été filmé? Est-ce que ça a été... Oui, ne vous inquiétez pas, on s'en occupe, mais il n'y a rien du tout, il n'y a pas de retour. Donc ça, c'est un grand problème pour les caméras. Ça a coûté une fortune énorme pour l'autorité des Sarcelles, sans aucun retour. Alors pourquoi on les a posés, on ne sait pas. Après, on a aussi... il fut un temps où il y avait les animateurs dans la rue, où les animateurs sortent de locaux jeunes et ils s'occupent de tous les jeunes qui sont dans les rues. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun animateur dans la rue. Les enfants, ils sont abandonnés à eux-mêmes, surtout le week-end, samedi et dimanche. Il n'y a pas d'autorité, il n'y a personne, il n'y a personne qui peut s'en occuper de ces enfants. Nous, on demande à l'autorité demain de réorganiser On demande à l'autorité de mettre en place une équipe d'animateurs qui ne restent pas à l'intérieur des maisons de quartier ni aux locaux jeunes, hein, qui ne restent pas à l'intérieur parce que c'est à l'extérieur que ça se passe. Toutes les anomalies que nous constatons
vos jeunes ils sont méchants, vos jeunes c'est des voleurs, vos jeunes c'est des drogués, vos jeunes c'est ci, vos jeunes c'est là, alors qu'il y a des animateurs qui sont toujours à l'intérieur de locaux et qui ne foutent rien. Et ensuite, à la fin, on avait pensé aussi au stationnement sauvage, hein, stationnement des voitures, et on demande est-ce que ce soit la résidentialisation de stationnement à la carte, comme ça se passe le plus souvent à Paris. Les résidents, ce sont ceux qui habitent le quartier, ils ont une carte de stationnement, ou s'il n'y a pas la carte, la personne n'a pas le droit de stationner dans la rue. C'est pas pour ça qu'on va aider la mer. Hein. Pour l'environnement. Alors, dans tous les immeubles de copropriété, surtout ceux qui se trouvent à Avenue du 8 mai, il y a une perdition d'énergie énorme. Donc, déjà, non seulement les propriétaires, ils n'ont pas les moyens de payer leur énergie et puis payer tous les frais, mais en plus, ils se trouvent avec une perdition d'énergie, de chauffage par exemple. Ils sont chauffés à 100%, mais à l'intérieur, il fait froid. Pourquoi? Parce que l'installation a été faite dans les années 60, elle n'est plus dans la conformité d'aujourd'hui. Donc, ces propriétaires, c'est malheureux, mais ils ne peuvent pas faire ni l'isolation, ni quoi que ce soit, parce que ça coûte tellement cher et qu'ils n'ont pas les moyens. La plupart, ils sont à la retraite et ils n'ont pas le moyen de faire. Il faut peut-être que l'autorité trouve les moyens d'aider ces personnes et de faire exactement comme l'aide qu'on donne aux bailleurs. Hein. Les bailleurs aujourd'hui, s'il n'y a plus de bailleurs, c'est des commerçants, hein. C'est des agences. S'il n'y a plus de bailleurs de logements sociaux, on les aide.